Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif est de vous présenter les ions. Nous verrons ce qu'est un ion et de quoi est constitué un ion. Un ion est une espèce chimique chargée positivement ou négativement, à l'inverse des atomes qui sont neutres et des molécules, des assemblages d'atomes qui sont également neutres. Si l'ion est positif, il est alors appelé cation. Si l'ion est négatif, il est appelé anion. Les ions peuvent être soit monoatomiques, c'est-à-dire constitués d'un seul atome, exemple Cu2+, et Cl-, soit polyatomiques, c'est-à-dire constitués de plusieurs atomes, et donc nous avons par exemple SO4-, l'ion sulfate, et l'ion ammonium, NH4+. Tous les éléments, nous l'avons déjà vu, sont rassemblés dans la classification périodique. Donc cette classification périodique, les éléments sont rangés dans des colonnes et chaque colonne représente une famille, c'est-à-dire des éléments qui appartiennent à la même famille, qui ont les mêmes propriétés chimiques et physiques. Il y a dans cette classification périodique une colonne particulière qui est ici la dernière colonne. Dans cette dernière colonne, nous avons la famille des gaz rares ou gaz nobles. Ces gaz ont la particularité d'être extrêmement stables et ne réagissent que très peu avec les autres éléments. Ce qui fait que tous les éléments de la classification périodique veulent ressembler à ces éléments, veulent être nobles, veulent avoir la même apparence que ces éléments. Pour ce faire, voici ici une classification périodique simplifiée, pour ce faire, ils vont espérer avoir la même structure électronique, c'est-à-dire le même nuage électronique, pour ressembler au gaz rare le plus proche d'eux. Prenons par exemple le fluor. Le fluor, le gaz le plus proche de lui, c'est bien le néon. Donc il va tout faire pour ressembler au néon. Voyons ça plus en détail en rentrant dans la constitution des éléments. Si nous prenons l'élément néon, sous sa forme atomique, l'atome de néon, nous avons donc 10 protons dans le noyau, 20 nucléons en tout, 20-10, nous retrouvons les 10 neutrons, donc 10 et 10, ça fait bien 20 nucléons. Et comme c'est un atome neutre, on a 10 électrons parce que nous avons 10 protons dans le noyau. De la même façon, pour le fluor, je ne réexplique pas, numéro atomique 9, 9 protons, 19 nucléons en tout, 9 protons, 10 neutrons, 9 protons, donc 9 électrons, puisqu'il y a ici équilibre des charges, l'atome est neutre. Sauf que le fluor voudrait ressembler au néon, c'est-à-dire qu'il voudrait avoir également dans sa structure électronique, dans son nuage électronique, autour de lui, c'est un peu son habit, il voudrait s'habiller comme le néon. Donc pour ce faire, il va passer de 9 électrons à 10 électrons. Il va gagner un électron. Mais de ce fait, il n'y a plus électroneutralité, il n'y a plus neutralité au niveau des charges puisqu'il a 9 protons et 10 électrons. Donc, il a 9 protons, 10 électrons dans son nuage électronique. Il a donc un électron négatif en trop. Il a gagné une espèce négative, donc il est chargé une fois moins. Nous avons donc l'ion fluorure qui donnera F-. Le petit moins ici est en exposant. Voyons un deuxième exemple, l'élément beryllium. Le beryllium, dans la classification périodique, dans la même ligne, s'il veut ressembler au néon qui se trouve en bout de ligne, il devrait, pour ce faire, gagner 6 électrons. En effet, il a 4 protons, donc 4 électrons. Il devrait aller à 10 électrons, comme le néon. C'est assez compliqué, donc il va préférer, lui, ressembler à l'hélium. Pour ce faire, il va devoir passer d'une structure électronique où il a 4 électrons à une structure électronique où il a 2 électrons. Il va donc perdre 2 électrons. Voyons ça en détail. Donc, l'hélium, si nous prenons l'atome d'hélium, 2 plus 2, ça fait bien 4. 2 protons, donc 2 électrons, car l'atome est neutre. Le beryllium, 4 protons, 5 neutrons et 4 électrons. 5 plus 4, ça fait bien 9. L'atome de beryllium, pour ressembler à l'atome d'hélium, l'élément beryllium, pour ressembler à l'atome d'hélium, va devoir perdre ici, dans son nuage électronique, 2 électrons pour ressembler à l'atome d'hélium qui a 2 électrons. Il va donc avoir ici la même structure électronique
que l'atome, mais comme il perd 2 électrons, il devient l'ion béryllium, Be2+. Alors, Be2+, pourquoi? Parce qu'il a 4 protons au sein de son noyau, il a 2 électrons dans son nuage électronique, il a donc 2 protons positifs en trop dans son noyau, ce qui fait qu'il est chargé 2 fois positivement, 2 fois plus, et on le note Be2+. Si nous faisons un bilan, un ion est un élément qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons pour avoir le même nombre d'électrons dans son nuage électronique que le gaz rare le plus proche. Attention, on ne modifie pas le noyau de l'élément, on ne change pas le nombre de protons. Si vous modifiez le nombre de protons, vous modifiez le numéro atomique, donc vous changez d'élément. Nous avons le cation qui est un ion positif car il perd des électrons. Il a moins d'électrons, donc il devient positif. L'anion, c'est un ion négatif parce que lui a gagné des électrons, il a gagné des moins, donc il devient négatif. Merci pour votre attention et à bientôt.